Bonjour à tous, bienvenue pour ce Friday Live en direct de Gardena à Los Angeles, au headquarter de SoCal Franchise Automotive. Numéro? Aucune idée. Numéro 88. Voilà. Salut les amis, salut les passionnés. Aujourd'hui, c'est vendredi, on est en short. Malgré le confinement, on garde le moral, il y a le soleil, donc on porte des shorts qui commencent à faire chaud ici. Hein, le retour du fameux short camouflage. Et bien sûr, bon, qui le mien permet de se dégueulasser sans que ça se voit trop. Voilà, regarde, des camouflages custom. Donc voilà. Donc Charlie, aujourd'hui au sommaire, hein, tu vas nous présenter donc. Eh ben, on a des arrivées de la semaine, voilà, hein, des nouveaux achats. Et aujourd'hui, on va vraiment mettre le highlight, on va mettre tous les projecteurs sur des voitures que j'espère vous avez trouvées belles d'ailleurs. Et puis on regardera un petit peu plus en détail ce qu'il faut regarder sur, par exemple, une Camaro 70 split bumper, comme celle-ci, et une petite Mustang, hein, pour ne pas changer. Petite Mustang coupée. Voilà. D'origine californienne. Petit pack pony, voilà. Couleur aqua. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, question. Est-ce que vous les avez trouvées belles, ces caisses que Jenny vous a montrées? Il y aura un petit décalage entre le moment où je vous pose la question et le moment où vous aurez où nous on aura la réponse. Jenny nous donnera les réponses et puis on rebondira là-dessus. Voilà. En attendant, on va aussi féliciter Sébastien pour l'achat de la Mustang California Special. Alors ça a été pareil, ça a été un record du monde de rapidité. La voiture a été vendue en quelques heures. Donc voilà, très très belle caisse qu'on va vous montrer bien entendu un peu plus en détail puisque vous l'avez juste vue pour l'instant sur la remorque. Vous n'avez pas vu l'intérieur, vous n'avez pas encore vu la partie moteur. On vous dira un petit peu ce qu'on va faire dessus pour la caisse de Seb. Voilà, Seb qui est pas très loin de chez nos amis bretons. Ah, donc elle sera réceptionnée en Bretagne. Il y aura une partie des choses qui seront faites sur la voiture en Bretagne. Voilà. Donc on fait une conversion chouchen, c'est ça? Conversion chouchen. Oui, avec un distributeur de chouchen, voilà. Distributeur de galettes dans la conversion éthanol, la conversion chouchen. Voilà. Jenny, est-ce qu'on a eu des petites réponses? Non? Vous nous dites pas si les caisses sont belles ou pas? Combien on est là? Allez, combien sommes-nous? 118. 123. Allez, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Seb, c'est bien. Mais oui, Fabrice, c'est un comique. Ça, j'ai déjà remarqué. Hein. Fabrice, il est toujours une petite vanne. La vanne sur roulement à billes, pour rester dans le domaine mécanique. Bon, allez. On va attaquer gentiment ce live. Alex, on a des trucs à vous montrer. On a aussi une petite BMW 635 CSI qui est là-bas. Que Jenny, tu peux montrer, le temps qu'on recueille un peu d'avis, et puis après on continuera sur notre live. Voilà. Pas mal, hein? Ça vous plaît? Donc tu as vu, hein, j'ai trouvé dans le coffre les petites capotes qui vont sur les anti-brouillards. Donc j'ai dit, je vais les mettre, parce que j'aime bien. Des petites capotes molletonnées pour ça protéger. Protège les anti-brouillards. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Bon, on reviendra dessus plus tard. Montre-nous ta belle BMW. Ben ouais, 635 CSI de 86, boîte mécanique, moteur 3,5 litres, 6 cylindres en ligne avec le bruit BM vraiment caractéristique de l'époque. Donc c'était ce qui se faisait de mieux hein, dans la gamme BM dans les fin des années 80. C'était le top of the line et celle-ci n'a... Mais bien sûr, poteau, je vais la mettre en travers, celle-là. Il faut que je demande l'autorisation à notre ami Anthony. Mais ouais, j'imagine qu'il doit y avoir un petit autobloc là-dessus. Aucune idée. Christophe, j'espère que tu vas bien, poteau. Voilà, donc cette petite caisse-là, ça fait plaisir d'avoir aussi de la Youngtimer européenne dans le shop. Voilà, 635 CSI, donc comme vous pouvez le constater, elle a les appendices de type américain. C'est un peu proéminent, mais je dirais, enfin, ça va, ça passe. Franchement, je trouve pas ça horrible. Autant sur certaines voitures, c'était vraiment pas très heureux. Autant, je trouve que ça lui va bien. Elle a vraiment une belle gueule. Voilà. Donc, attends, j'ai dit combien elle avait de miles cette caisse? 37 000 miles d'origine. Bon, ça se voit, elle est en très très bel état. Même les sièges, hein, parce que généralement,
les sièges vieillissent mal. Hein. Et là, bon, ils ont une petite patine, mais ils sont en bon état, ils sont pas éventrés, rien du tout. C'est vraiment cool. Est-ce que vous voulez l'entendre, ce 6 cylindres BM? S'il te plaît, fais-toi plaisir, Johnny BM. Ah bah, comme vous le savez, j'ai une petite attirance particulière pour la BMW, la firme bavaroise. Oh là là. Pendant un moment, j'ai eu un break E30, donc une série 3 break, avec ce moteur-là. J'allais au boulot avec. Bon là, il y a un muffler, hein. Il y a un petit muffler. Voilà. Bon, ça, c'est des caisses qui commencent vraiment à prendre la cote en Europe. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à nous, puisque il y en a encore pas mal dans le secteur. Et par exemple, des petits bijoux comme ça. Bon, alors bien entendu, il ne faut pas espérer toucher ça 10 000 balles, comme on voit certaines annonces. C'est exactement la même chose que pour les Mustang, les Camaro, toutes les voitures. Celles qui sont les moins chères des moins chères en annonce, en général, bah, y a tous les petits soucis qui vont avec. Ouais, si vous voulez le truc avec faible kilométrage, super état, etc., forcément, il faut mettre la main au portefeuille. Voilà. Alex, tu vas nous parler un peu de cette caisse? Alors, California Special, série limitée hein, de l'époque. Donc c'est une Mustang coupée classique, mais ils ont ils ont pioché dans la banque de pièces Shelby pour en faire une petite série limitée. Ouais. Donc c'est sympa. On peut tout de suite reconnaître les petites attaches de capot qui sont très sympathiques. Comme sur la caisse de Fred qui vient d'arriver d'ailleurs. Des antibrouillards, on a montré tout à l'heure. Les écopes latérales. Et surtout, qui ont une utilité qui est absolument incroyable. Esthétique. Voilà, ils ont une utilité esthétique. Hein, bon. Et puis ce coffre, cette poupe, qui est exactement la même qu'une Shelby, avec ses feux séquentiels à multi-ampoules. Donc bon, alors là, California Special, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est une voiture qui est quand même sujet à débat. Hein, il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent. Bon, on aime ou on n'aime pas. Celle-ci, elle a eu vraiment un succès. Quand on l'a postée, elle a eu vraiment un succès incroyable. C'est vrai qu'elle est en plus dans un super état, mais c'est une caisse qui est... Voilà, nous jusqu'ici, on n'en avait pas vendu, parce que celles qu'on voyait, elles ne nous plaisaient pas. Elles n'étaient pas dans nos standards. Puis la couleur, celle-ci l'est. La couleur est magnifique. Et elle a son intérieur turquoise qui va bien. C'est l'intérieur. La couleur, c'est qui va bien. Ah, c'est une qui va bien, ça? Une qui va bien. Et donc, elle est optionnée avec console, tout le cinéma, la clim. Donc, c'est vraiment un beau modèle. Donc, pareil pour le volant. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent remplacer le volant de 68. Dans ce cas précis, je trouve que ça ne se justifie pas forcément parce qu'il est en très bon état. Et puis... Il est coordonné à la couleur de la voiture. Il est surtout gainé. Il est gainé, oui. Par contre, c'est vrai qu'il est gainé. Il est gainé. Donc ça, au toucher, c'est très agréable. Ouais. Non, elle est vraiment cool, cette California Special. Tiens, on va popper le hood. On va vous montrer quand même. Donc c'est mu par quoi? C'est mu par un 289. Hein. C'est un code C, donc à la base, avec un 289. Alors, on pouvait choisir à l'époque des California Special avec le code X ou le code S pour avoir le Big Block avec 2 ou 4 corps. Mais voilà, celle-ci, c'est le 289. La particularité, c'est qu'elle a quand même la clim. Elle a clim. Elle a la clim qui fonctionne. Donc ça, c'est cool. Ils avaient fait, donc c'est une voiture qui a été restaurée. Ils ont vraiment bien bossé. Il y a quand même 2-3 trucs qu'on a repérés qu'il fallait qu'on fasse. Notamment les lames, 2-3 trucs que tu as vus. Voilà, un peu de mécanique. Comme d'habitude. Hein, on les appelle les laissés pour compte. Tout ce qui est freinage, suspension, ici, c'est toujours laissé pour compte. Ça ne se voit pas. Ça brille, c'est beau, les petits stickers, les petits machins, ça marche bien. Ouais. Mais quand il faut aller mettre les mains dans la graisse... Et oui. Voilà. Mais heureusement, nous sommes là et nous allons tout à l'heure vous montrer un petit peu plus comment est-ce que vous pouvez aussi faire vous-même si vous partez d'un projet, c'est-à-dire
80% des voitures qu'on voit en annonce, je dirais même 90%, nécessitent du travail. Donc si vous avez un peu la main noire, parce que l'autre fois Alex a dit la main verte, mais moi, ça c'est plus pour les... Je dirais 100% des voitures ont besoin de travail. Oui, 100%, mais... Voilà. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Donc voilà, comme je disais la dernière fois, Alex a dit la main verte, mais la main verte c'est plus pour les jardiniers, là c'est plus la main noire. Si vous avez un peu la main noire, eh ben, vous allez pouvoir, toujours en partant d'une bonne base, vous restaurer votre voiture en faisant appel à des spécialistes de pièces, de Mustang, de Camaro, de machin, on va y revenir, comme par exemple nos amis de chez Silver Performance qui sont un site français qui vendent ils ont un paquet de références de pièces de Mustang, mais ils ont vraiment beaucoup de trucs en stock. Donc quand on a des petites commandes à faire, c'est hyper pratique parce que ça va vite, c'est déjà là. On n'a pas de surprise avec les taxes, le transport, etc. Ou erreur de pièces ou pièces endommagées. Quand on commande aux États-Unis, c'est tant pis. Exactement. Là, quand on a un vrai professionnel en face, il y a un service après-vente, il y a un service client, le conseil. Voilà. Donc ça, on y reviendra. Mais voilà. donc Fabien, c'est un copain, il est déjà venu nous voir ici au garage. Donc Fabien qui s'occupe de Silver Performance. Et donc voilà, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Quand on se lance dans l'ancienne, on a les petites surprises qui vont avec. On ne le répétera jamais. Ça fait partie du charme, j'ai envie de te dire. Si tu veux, tu t'achètes une BMW neuve, elle est garantie. Tu mets pas les mains dans le capot, tu peux même pas. Pour regarder le niveau d'huile, il faut l'emmener au garage. Il n'y a même pas de jauge. C'est un peu comme le motard, tu sais, j'avais vu ça dans la BD de Joe Bartim. Tu sais, tu as le motard qui arrive genre en plein hiver, il fait froid, il arrive, il est trempé, il arrive à une soirée et tout. Il est dégueulasse, il est tout mouillé et tout, mais c'est quand même le gars qui est arrivé en bécane, quoi. C'est pas n'importe qui, tu vois. Il n'est pas arrivé en Clio diesel, non. Le mec arrive en bécane, il fait un temps de merde, il a risqué sa vie. Voilà, et ben là, c'est pareil. Tu es en ancienne, et ben... les gens se disent « Ah, il est arrivé, il n'est pas tombé en panne. » C'est déjà, tu vois, voilà. Ces bonnes autos, ça roule bien. Après, on va effrayer les gens. On rit un peu, parce qu'il faut rire. C'est des voitures qui étaient faites pour rouler à l'époque. Mais c'est juste que au fur et à mesure des années, elles ont été plus ou moins bichonnées ou pas, quoi. Donc, justement, voilà. on va revenir là-dessus. Est-ce que tu veux parler un petit peu des trucs en cours avant qu'on aille vraiment sur cette partie spécifique? On a plusieurs chantiers en cours. Là, on finissait nos 2 pick-up noirs. Là, ça y est, on arrive vraiment au bout. Les frères Pétard. Voilà, les frères Pétard. Celui-ci est terminé. J'ai fini la suspension avant. C'était le dernier truc qu'il y avait à faire. Ouais. Donc, j'ai fini la suspension. Donc ça, c'est avant. le pick-up de Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis, ta suspension est opérationnelle. Pareil, le système à double réservoir, on s'est aperçu qu'il ne fonctionnait pas. Ah bon? Ah non. Eh bien non. Non, donc j'ai dû changer valve, bouton, parce que le bouton était cassé, il était présent, et la valve mais était non grippée. Voilà, okay. et la valve, donc maintenant tu as le système double réservoir qui fonctionne. Ok. Et puis du reste c'est nickel. Voilà, et puis ça c'est bon, c'est prêt, ready to go. C'est ready to go, on doit l'emmener à l'alignement. Ouais, on va faire un petit alignement, histoire d'être poli. Voilà. Donc voilà Jean-Louis, ton truck. Et puis sans transition, Hervé, avec ton truck noir, même modèle. Petite, donc celui-ci, la grille billette à l'avant, les jantes en 20 pouces, voilà, noir aussi, petite banquette noire toute neuve. Donc là, c'est Jérém qui a bossé dessus. Viens nous voir un peu, Jérém. Allez, Jérém. Jérém, attention, mets ton masque. Ça va, Jérém? Bonjour, ouais. Ouais? Ouais, nickel. T'es content? Ouais, je suis content. Tu vois, il s'est coiffé tout ce matin, mais là, tu vois, lui, il commence à faire le... toi aussi, d'ailleurs. Vous commencez à faire le challenge de la coupe, là. Ah ouais, ça commence à être tendu, ouais. Moi, personnellement, je m'auto-coupe, donc il n'y a pas de souci. Ouais, ça commence à être long, là. Il serait temps que les coiffeurs reviennent. Parce que là, on rigolait, les coiffeurs sont en prison, il est mort. Ouais. Non, là, non, mon coiffeur, il est en quarantaine. Et c'est pas des conneries. Bon, Jérém, sinon? Sinon, ça va, c'est vendredi. Les petits pick-up noirs vont partir. Celui-là, il est resté un moment sur le pont parce qu'on a attendu un moment les valves là, de réservoir. Donc ça a été un peu long. Mais bon, ça y est, on a reçu, on a chacun fait notre pick-up et puis c'est prêt à partir. Ok. Voilà. Il y a le pare-choc. Voilà, les petites options. Ah oui, on attend les options. Alors, donc ça, c'est le truck d'Hervé. Donc Hervé, on attend les pièces qu'on t'a commandées, voilà. Donc on attend le couvre-tonneau. Exact. Et le pare-choc arrière. Voilà. Très bien. Donc ensuite, on va au rayon des félicitations. Au rayon des félicitations, on va féliciter
Philippe. Philippe qui a craqué pour cette très jolie Mustang bleu nuit. Vous voyez, je la touche avec le revers de la main pour ne pas la salir. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la caisse de Philippe. Donc très très belle caisse aussi. On vous l'avait déjà présentée par le passé. Donc on a des petits trucs à faire dessus aussi pour qu'elle freine mieux parce qu'on a 4 freins à tambour sans assistance. Donc ça, on va s'en occuper. Enfin, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Ensuite, on a la caisse de Christophe. Alors là, ça va être un beau projet aussi. Christophe qui voulait une mécanique musclée. Donc on va mettre des chevaux, on va mettre 4 freins à disque, on va mettre un pont autobloquant, enfin un pont à glissement limité. Voilà, donc ça c'est donc un coupé 67 pour Christophe. Et ensuite, on va vous faire aussi une petite annonce, parce que vous l'avez certainement vu pour ceux qui sont abonnés à SoCal Franchise Community, et vous êtes de plus en plus nombreux, on est à 200, 300, 400 personnes par semaine. La semaine dernière, on était presque à 5000, et puis là, on est déjà à 5004, je crois. Donc, notre ami Alex, qui ouvre le shop, qui va s'appeler American Dream Shop, et donc il va vendre tout ce qui est jersey, les sapes américaines. Il y aura un choix de 300 casquettes. 300. C'est pas 300 en stock, c'est 300 différentes. 300 styles différents. 300 styles de casquettes différents. Donc ensuite, tu vas avoir tout ce qui est chaussures, chaussures, des trucs qui sont spécifiques. Et qui il est en sont train nulle de part ailleurs. voilà, et donc ça va être à Dijon. Donc ça, on vous partagera. Il a fait une super belle vidéo en 3D. Et dans son concept, il va aussi avoir des caisses à louer. Et notamment cette petite Mustang noire qui va partir dans son shop. Et donc ce sera une des premières voitures qui seront disponibles à la location pour vos événements, etc. Ou la promenade. Ou la promenade, ou le mariage, ou ceci, ou cela. Voilà. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une caisse. Voilà, donc on a fait repeindre le capot. Enfin, on a changé le capot d'ailleurs, parce qu'il avait un défaut. Et quand quand le carrossier a commencé à poncer en dessous, on a vu que le capot était vraiment trop déformé. Donc capot neuf. Et puis voilà, et puis le reste était en super bon état. Donc voilà, très très belle caisse. On va peut-être lui ajouter des jantes style wheels pour parfaire le look GT, puisqu'elle a déjà les fog lights et les pots trompettes à l'arrière. Donc des petites jantes GT. Et puis voilà, ça va être une belle petite classique, noir, intérieur noir, on ne peut pas se tromper. Voilà pour les infos. Ensuite, pour le reste, au niveau du stock, parce qu'on nous demande souvent ce qui nous reste en stock, eh ben, il nous reste en stock le GMC Vendura, qui est un très très beau véhicule, surtout très très sain, donc qui est dans son jus au niveau carrosserie. Donc ça, éventuellement, s'il y a des gens qui sont intéressés pour le restaurer comme il était à l'époque, ou rouler avec un véhicule qui a une petite patine à l'extérieur. Voilà, donc très bel intérieur. Donc celui-ci, on vous l'avait déjà montré, on ne va pas recommencer. Et le deuxième véhicule qu'on a en stock, c'est ce GMC High Sierra, qui est le cousin des deux trucks noirs Chevrolet, les deux C10 noirs. Donc ça, c'est la version GMC. Donc celui-ci, pareil, donc il est dans sa teinte d'origine. Il a été repeint une fois. Dans sa configuration d'origine avec une belle banquette bleue, un bel intérieur. Et les courtes bennes. Une benne courte. Voilà, donc bien entendu, les bennes courtes sont un petit peu plus chères, recherchées que les bennes longues. Parce que les bennes courtes sont toujours les meilleures. Les bennes les plus courtes sont souvent les meilleures. Oui. Bravo, Jérémy. Jérémy est espiègle aujourd'hui. Jérémy, tu es espiègle. Une petite blagounette de derrière les fagots. Voilà. Donc ça là, vous plaît? Donc il faut bien pick-up. claquer. Il faut claquer un coup puis t'arrêtes. Parce que là, il joue un neuf. Voilà, donc il est vraiment beau. Il nécessiterait une réflexion moteur, parce que le moteur est un peu fatigué. Il est un peu, quand on le démarre, il crache sa petite fumée. Ouais, Il peut rouler comme ça pendant encore longtemps, mais bon, voilà, le moteur un peu lavé, on va dire, lessivé. Moi, je serais d'avis de mettre un moteur un petit peu plus musclé. bah, bien sûr, un 350 ou un 383. Pourquoi pas? Ou plus. Ou plus, ouais. Voilà. Après ça va aller loin. Ça, c'est nos amis qui décident. Voilà, mais en tout cas, la base est parfaite. Donc contactez-nous si vous voulez ce truck et qu'on vous fasse une méca aux petits oignons. Voilà. Ensuite, dernière chose.
Notre ami Hervé n'est pas hyper emballé par la couleur de la Cougar. D'accord. Donc Hervé, en fait, c'est une voiture qu'on avait réservée pour lui. Il voulait une noire. On a vraiment du mal à trouver une Cougar dans cet état-là. On avait anticipé, donc Hervé, pour la petite histoire, travaille dans le milieu maritime. Donc il pilote des bateaux et il est bien souvent en mer, donc c'est pas hyper facile de le joindre. Mais on a fait le point récemment et il préfère partir sur une autre couleur parce qu'il n'a pas craqué sur cette couleur-là. Peut-être tout simplement parce qu'il ne l'a pas vue en vrai. Quoi qu'il en soit, la voiture est à nouveau en vente et la dernière fois qu'on en avait parlé, j'ai eu plusieurs personnes qui avaient commenté en disant « Si Hervé ne la prend pas, moi je la prends ». Donc je ne me souviens plus de qui il s'agit. Donc envoyez-nous un MP pour nous tenir au courant. Mais cette Cougar qu'on avait montrée et qui est donc avec une méca neuve, si tu veux, on peut montrer le moteur. Donc Alex, tu peux nous redire un petit peu ce qu'il y avait là-dedans? Parce que je me souviens qu'on avait piston de compression, il y avait un peu de matos là. Hein. Ouais, donc c'est un moteur qui avait été un petit peu, amélioré. Rien d'incroyable. Hein. C'est pas un moteur de dragster, c'est une voiture qui est utilisable comme à l'origine, hein, mais qui a un petit peu plus de punch qu'avec la mécanique d'origine. Donc il y a une cam, il y a des pistons qui compriment un poil plus, il y a une pipe d'admission, un carbu, petite ligne d'échappement avec collecteur. Donc c'est un truc qui respire bien. Et franchement, elle est vraiment sympathique à conduire. En plus, on l'avait entièrement révisée. Tout a été checké, revu et corrigé. Elle est encore dans son jus au niveau intérieur, avec son intérieur d'origine. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien. Elle a le petit rattle caractéristique des moteurs avec cam au ralenti. Voilà pour cette Cougar. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, vous nous faites signe. On vous la montre en visio, on vous la met sur le pont. Si vous aviez raté les autres épisodes dans lesquels on l'avait montré un peu plus en détail. Voilà, et donc, ah oui, la petite. Tu veux nous montrer le petit plus Periglioni? Le plus produit, mon jeune ami, là. Vas-y. Tu ne me montres pas. Clac! Ah! N'est-ce pas? Hein? C'est beau. Et là, il y a des missiles qui sortent. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Il y a un feu séquentiel à la K2000, ni plus ni moins. Donc lance-missile devant, K2000 derrière. Voilà. Il peut rien t'arriver d'affreux. La grande cousine de la Mustang. Donc ça, c'est une 67. Cougar 67. Voilà. Ok, donc maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. On va attaquer le tour de nos voitures, entre guillemets, avec travaux. Et Alex et moi allons, et surtout Alex, allons vous expliquer un petit peu la différence entre une voiture qu'on trouve très belle, en vidéo, en photo, dès que c'est filmé un peu loin, et les choses qu'il faut voir de ses yeux ou avoir des gens de confiance qui vous montrent certains des détails. Donc Alex, on va commencer par cette caisse-là. Donc c'est une Camaro Clone Z28, donc c'est une Camaro de 1970 avec un moteur 350, boîte de vitesse mécanique 4 vitesses. 4 rapports. 4 rapports. Alors vas-y. Je sais que, tu vois, la peinture, on voit que c'est une peinture qui a été faite, qui n'est pas une peinture de très grande qualité, puisque dès qu'on s'approche, on voit les traces de ponçage, on voit qu'elle n'a pas un shine incroyable. Donc ça, c'est typiquement le genre de voiture que quand tu la regardes en photo, elle est magnifique, ça vend du rêve, tu te dis ouais, ça c'est l'affaire du siècle, elle n'est pas trop chère, c'est vraiment bibiche, ça brille, machin. Puis quand tu vois la voiture, de toute façon, il n'y a pas de miracle, hein, ça on le répétera jamais assez. Dès que le prix est bas, c'est qu'il y a forcément du travail derrière. C'est que c'est pas. Donc je dis pas que tous les bas prix ça va pas. Je dis il y en a pour toutes les bourses. Selon le modèle. Voilà, exactement. Là on a affaire à une Camaro 70. Donc c'est Split quand même, bumper. Split bumper, c'est quand même un modèle qui est assez recherché.
Donc c'est la première de la deuxième génération, Exactement. la première année de la deuxième génération. Et c'est un modèle qui est quand même assez recherché et qui a une bonne dégaine, moi j'aime bien. Je trouve ça assez Moi aussi, sympathique. moi j'adore cette génération-là de Camaro. Ce modèle-là, ça c'est une voiture qui est complète, qui roule, mais qui a plein de petits problèmes par-ci par-là. Et à la fin, bah, ça fait quand même beaucoup de taf, tu vois. Donc des détails, la serrure de coffre, l'éclairage de compteur qui ne marche pas, le plancher du coffre qui est un petit peu rouillé. On va le montrer. Voilà. Donc On va le montrer. alors, Et il va d'ailleurs- falloir que je force la serrure. parce qu'il n'y a Tiens, viens, pas de- Jen. Pendant ce temps-là, on va montrer par exemple ici, il y a des petites bulles. Donc ça, c'est très très difficile à voir en photo. Si on ne vous le montre pas sous le bon angle, en photo, on ne le voit pas. Mais là, vous voyez, sous mon doigt, ça bubule. Là, ici, pareil, il y a des réactions. Donc là, c'est pas des petites bulles. On voit qu'en dessous, c'est vraiment de la rouille. Parce que parfois, ça peut être des petites bulles qui sont dues à des réactions parce que la carrosserie a pas été préparée comme il faut. Et parfois, c'est vraiment la rouille qui ressort. Donc ça veut dire que le carrossier n'a pas forcément... Voilà. Et là, ici, c'est plus, voilà, là, c'est plus conséquent ici. Voilà. Donc ça, c'est des choses, bien entendu, en photo, si on vous la met en photo. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jenny, au début du live, de vous faire un peu ce qu'on appelle dans le langage technique cinématographique et de type télévisuel, on appelle ça des beauty. Donc elle a fait des beaux beauty, elle vous a montré ça, etc. Et je lui ai dit surtout, pour l'instant, ne montre pas les petits défauts. Donc effectivement, selon la façon de vous présenter le véhicule, vous pouvez avoir une voiture qui semble absolument nickel et qui a des petites emmerdes. Alors qu'est-ce qu'on a comme question? Oui, c'est de la rouille en dessous. Quand c'est gondolé comme ça, c'est qu'en dessous il y a eu de la rouille. Mais après, c'est pas. Ça veut pas dire que c'est... Hein? C'est pas rédhibitoire. Là, on a affaire à des voitures à des budgets plus contenus. Donc, on ne peut pas avoir une voiture à budget contenu, impeccable, nickel, zéro rouille, tout révisé. Ça, c'est le Père Noël, ça. Donc, après, ceux qui ont un budget un petit peu plus restreint, bah, on peut se lancer un peu à bosser sur une auto. Donc ça, c'est bon, c'est rouillé. On voit le plancher, il est perforé. C'est mort, crevé. Il y a des trous partout. C'est du vrai gruyère. Mais ça se change. Cette tôle, elle se change. Et bon... c'est réparable, elle est pas bonne pour la casse, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est le genre de travaux sur lequel il faut s'attendre quand on achète du petit prix. Mais c'est pas dramatique, c'est pas une honte. Moi-même, ayant restauré quelques-unes, c'est le genre de boulot qu'on peut faire. Mais c'est vrai que il faut bien rester conscient que chaque chose a un prix et quand on a un budget modique, il faut donner un peu de son temps. Voilà. Exactement. Donc c'est une voiture qui roule, elle peut rouler encore comme ça longtemps, il n'y a pas de problème. Mais il faut penser à... Elle a ses ailes d'origine. Voilà. Voilà, donc c'est C'est encore une bonne base de restauration. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer la différence entre une voiture qu'il ne faut pas acheter, comme celle on n'en a pas malheureusement ici, des bases des voitures qui ont été lourdement accidentées ou qui sont vraiment trop rouillées au niveau structurel. Là, ici, on va plus faire un focus sur les voitures qui sont à des prix en dessous de la cote réelle. Donc ça, une très très belle ici, on va plutôt être au-dessus de 35. Ok, 35 jusqu'à 40 000. Quand on va donc sur les car shows, etc., les gens qui en ont des vraiment très belles avec vraiment tous les détails. Une belle RS, machin, ça va plus que ça. Ça va plus que ça. Une vraie, sans parler d'un clone, là ça va encore plus cher. C'est des voitures. Et je dirais même que le marché français n'est pas vraiment encore prêt pour mettre ce genre de somme dans des voitures qui ne sont pas aussi mythiques, entre guillemets, qu'une fastback, etc. Quand on s'approche du prix d'une fastback ou de certains modèles qui sont plus connus en France, les gens vont préférer investir dans des modèles qui sont plus connus. Maintenant, aux États-Unis, il ne faut pas oublier que la Camaro, ça reste une voiture qui est ultra, ultra, ultra appréciée, et que ce soit première génération, 67, 8, 9, et ces générations-là, et notamment la 70 avec le split bumper. Donc, tout ça pour dire que cette voiture-là, c'est une voiture qui va revenir à peu près, on va dire, dans les 23 000, livrée, 23, tu vois. Et donc, en fait, on a de la marge pour sortir le moteur, le refaire, faire les petits trucs, et avoir une voiture, éventuellement la peindre dans la couleur de son choix. Voilà. Donc c'était un peu ça. Est-ce que tu veux qu'on monte qu'on ouvre sous le capot pour vous montrer un petit peu? Et je vais prendre une question, Jenny. Non, c'était par rapport au prix justement. Ouais, voilà, par rapport au prix. Voilà. Voilà, un budget contenu. Sachant qu'il y en a des encore moins chers, mais là par contre,
quand il y a un très très gros besoin de finition de travail, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de batterie là-dedans. Tu l'as rallumé? Attends, donne. Bougez pas les amis. Voilà. Bon, il est possible que le stabilisateur... Ok, donc je disais... Donc là, bah voilà, tiens Alex, tu vas nous présenter ça. Je reviendrai un petit peu après sur les autres points. Bah donc un 350. Bon, l'avantage du 350, c'est un moteur qui est robuste, vraiment très robuste. Donc la voiture roule, elle roule très bien. Il y a eu un train avant de refait complètement il y a quelques années. Savoir rotule, cylindre bloc, biellette de direction. Donc tout le train avant, il est sain, il est bien parce que ça a été déjà touché, ça a déjà été restauré. Châssis, elle se comporte très très bien. Les planchers sont en parfait état, à part celui du coffre. Donc certainement, elle a dû avoir un joint de coffre défectueux pendant sa vie, ce qui a fait que l'eau s'est infiltrée dans le coffre et a pourri le coffre. Mais l'habitacle, le plancher de l'habitacle est en bon état. La voiture est droite, les longerons, tout ça, le subframe n'est pas abîmé. C'est une bonne base, elle est saine, elle est roulante dans l'état actuel des choses. Bon, il y aura certainement des petites bricoles à faire pour fiabiliser et pouvoir en profiter tout de suite et faire une restauration qui peut prendre un peu plus longtemps. C'est pas le bon câble, il faut un autre câble. Il faut le câble... Ah, on a un petit problème technique, la régie. Continue, j'arrive. La régie. Donc j'ai la régie qui me fait signe qu'on a un problème technique. Hein, je ne sais pas si vous êtes toujours là, les amis. Donc voilà, ça c'est le genre de voiture. Quand on n'a pas forcément 40 000 à mettre, on peut s'acheter un petit véhicule moins cher et le restaurer et le remettre en état petit à petit. Ça fait partie aussi du plaisir. Certains ont envie un peu de mettre la main à la pâte, passer des petits week-ends dans le garage avec les potes et bricoler. Voilà. Donc ça, c'est le genre de véhicule qui peut être intéressant pour un gars qui bricole et qui a envie d'un modèle un petit peu sympa, original et sans dépenser des fortunes. Mais bon, voilà, il y a un peu de boulot. Et il y a un super klaxon trompette. Est-ce qu'il fonctionne? J'ai même pas regardé. Essayons. Wouh! Il fonctionne. Bah voilà, déjà un truc de moins à faire. Le klaxon fonctionne. Bon, ouais, en fait, ce que je commençais à dire tout à l'heure, Alex, c'est qu'effectivement, on en voit en annonce des vraiment moins chers que ça. Mais... Des 70? Ouais, on en voit moins cher. Mais par contre, notamment dans les États où forcément les États plus froids, plus humides, etc. Et quand toute la partie sous-bassement, subframe, quand ça commence à être attaqué ça, là, c'est plus du tout de la remise en état. Là, c'est vraiment de la restauration rôtisserie. Et là, on rentre dans des très très grosses dépenses. Ouais, là, c'est plus la même. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Il y a tellement de gens qui nous envoient des messages pour nous dire voilà ce que j'ai acheté à tel endroit, j'ai reçu ça. Et tous nos partenaires aussi, partenaires mécaniques, nous disent parfois ils ne peuvent même pas répondre à la demande. Les gens arrivent avec des voitures qui sont trop abîmées. Le budget pour les réparer est trop conséquent. Et du coup, les gens se retrouvent avec une voiture qui passe pas au contrôle technique et qui ne passera jamais. Voilà. Donc, il faut vraiment faire bien gaffe à ça. Donc, pendant ce temps-là, est-ce que tu veux bien nous monter le truc? Alors, Jenny, toi, tu avais déjà un peu montré cette voiture-là. Donc, on va maintenant passer en dessous. Est-ce qu'on monte d'abord un peu sous le capot avant de montrer les détails, peut-être? On passera en dessous. Ok. Tant qu'elle est par terre, on va vous montrer un petit peu. On va switcher sur la Mustang. Donc, ça, c'était un exemple pour la Camaro. Donc, qui est une bonne base. Ça reste une bonne caisse. Maintenant, elle a besoin d'attention. Et ensuite, on enchaîne sur la Mustang. Et donc là, sur la Mustang, eh bien, on va pouvoir vous détailler un peu. Donc, effectivement, tout à l'heure, quand Jenny l'a filmé, elle ne vous a pas montré, mais typiquement, ça, c'est le genre de choses. Dès qu'on s'approche un peu, on voit qu'il y a des petits défauts par-ci, par-là. La peinture est ancienne. Voilà, ça commence un petit peu à crocoter par-ci, par-là. À cracoter? À cracoter, ouais, je sais pas. Comme avec les cracottes. Dis donc, ça mange beaucoup de cracottes, ça. Hein. Donc là, celle-ci, elle a donc un joli intérieur Biton Pony. Mais on voit par exemple que le dessus du dash, là, il est craqué. Voilà, on a besoin d'attention par-ci, par-là. Mais je dirais que ce qu'il y a de plus joli dans cette voiture, pour l'instant, c'est l'intérieur. Ensuite,
Celle-ci est une californienne aussi, non rouillée, non accidentée, mais avec quand même un peu de taf. On voit ici, point de vue mécanique. Donc ça, c'est dans son jus, quoi. Typiquement, voilà. C'est dans son jus. Toujours la même chose. Il faut mettre un peu la main à la pâte, fixer par-ci, fixer par-là, jusqu'à temps d'arriver à que la voiture soit nickel, quoi. Donc c'est pas toujours pareil. C'est une question de tarif. Quand on veut mettre un peu moins cher, il faut mettre la main à la pâte, il faut s'attendre à bosser un peu derrière. De toute façon, il faut toujours bosser plus ou moins sur les anciennes, même si on met cher, parce que ça reste une vieille voiture, comme je le dis à chaque fois, et les petites pannes, les petits problèmes, c'est vendu avec. Mais d'autant plus quand la voiture est dans son jus et qu'il faut, bosser dessus, là, il faut y aller. Il faut se retrousser les manches et avoir la main noire, comme tu dis. Ouais. Tiens, t'as vu, ça c'est un peu ce que t'as fait, mais en moins bien. Ouais. Pour le capot de notre ami Steph. Une chaînette. Donc là, c'est un antivol de capot, mais avec chaînette, quoi. Voilà. Donc voilà, le genre d'auto qui est pareil, hein, super en photo, prix très alléchant. Mais c'est pas une catastrophe, hein, c'est pareil, je le dis, hein, c'est une voiture c'est pas une qui est saine, voilà, mais qui est moins chère. Voilà, et voilà pourquoi elle est moins chère, parce qu'il y a quand même beaucoup de taf à faire. Voilà, donc ça c'est des voitures, dans l'état, c'est des voitures qui se vendent aux alentours des 20 000 euros. Donc 20 000 euros, ensuite ça laisse quand même un petit peu de marge pour travailler dessus, faire les petits trucs qu'il y a à faire, et éventuellement étaler les remises en état sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en premier tout ce qui est mécanique, et dans un deuxième temps, on a un petit budget au fur et à mesure pour faire l'esthétique. Mais bon, là, on va la lever. Donc ça, c'est une voiture qui est saine en dessous. Ouais. Voilà. Encore une fois, on peut trouver encore moins cher, mais alors là, il y aura encore plus de boulot. Voilà. Donc l'objectif, c'est de trouver le juste milieu. Voilà. C'est inverse. Nous, par exemple, on ne s'attaque pas à des projets qui sont moins bien que ça, parce que sinon, avec tout ce qu'on doit mettre en pièces, en main d'œuvre, etc., après on arrive à des budgets qui sont au-delà du budget moyen d'un coupé. Voilà. Pendant ce temps, 65. 65, quoi. Petite 65, sympathique. Bon, sinon ça va? Pendant ce temps-là, ça va chez vous, hein? J'ai vu que notre président a annoncé le déconfinement. Donc j'espère que vous commencez à souffler un peu, que vous commencez à reprogrammer des petits trucs. J'en profite pendant que ça monte pour vous dire qu'une fois que le déconfinement sera effectif, vous pourrez aller voir nos amis qui ont des véhicules en stock en provenance de chez nous, notamment Bolide Garage de secteur Lyon, nos amis de Ulysse Motors aussi dans la région du bassin Cannes, tout ça. Voilà, on a nos amis en Normandie aussi, de chez Cars Discovery, qui aussi ont des voitures en stock. On a nos amis de chez GT Automobile, à Roisel, dans la Somme. Voilà, donc en fait, un petit peu aux quatre coins de la France, vous avez des voitures Socal Franchise qui sont déjà sur place. Et le temps qu'on a perdu maintenant avec cette histoire de virus, de confinement, etc., vous pouvez le gagner en allant acheter des voitures que vous pouvez voir, essayer et traiter directement avec des voitures qui sont déjà dédouanées, etc., directement avec nos partenaires qui sont des mecs comme ça. Allez, Alex, à toi. Donc là, c'est sympa parce que c'est vraiment la Mustang dans son jus. Mais dans le bon jus, pas un horrible crouton, comme je l'appelle. Pas un horrible pouilladin. Voilà, pas un horrible crouton, mais c'est dans son jus. C'est une bagnole qui a 50 piges. Donc voilà, je suis pas étonné. Tous les longerons sont droits, c'est pas plié, il n'y a pas de perforation, mais c'est sale, c'est gras, c'est vieux parce que ça a 50 ans. Donc la voiture roule, hein, elle est venue par la route. Donc c'est une voiture qui est run and drive, comme on dit. Mais bon, si vous voulez du bibiche, du clinquant, du restauré, donc là, on peut voir, regarde, tu as vu là, Charlie? Ça, j'aime bien quand je commence à voir ça. La petite couche d'antigravillon s'en va. Et dessous, on voit la cataforesse d'origine des planchers qui a l'air vraiment en bel état. Donc, c'est une très très belle base de restauration, comme on dirait, ou de rénovation, je dirais plutôt, parce que là, voilà. Il n'y a pas besoin de la mettre voilà, sur... donc Tiens, là, viens filmer un peu ici, d'huile de coude, tu grattes tout le truc en dessous, tu enlèves toute la sur ta tête. croûte
Tu vois, là, toute la croûte de trucs qu'il y a dessus, t'enlèves et en dessous, regarde, c'est nickel. C'est la tôle, la Cataforès d'origine, c'est vraiment bien. Donc j'imagine que c'est pas comme ça partout. Je mentirais de dire que vous enlevez le gras, elle est toute belle, toute neuve comme ça d'origine. Non. Hein, il y a des endroits qui souffrent plus que d'autres qu'ici, surtout les endroits qui sont assujettis aux projections et aux intempéries, hein, comme l'avant, les planchers, etc. Mais il n'y a pas de rouille, hein, elle n'est pas perforée, les longerons sont pas matraqués à coups de cric, pas trop, hein, toujours un petit peu parce que c'est normal. Hein. Mais on peut voir même là, ici, là, si j'enlève la croûte, vous voyez, en dessous, c'est Cataforès rouge. Voilà, nickel. Donc c'est une bonne bagnole, elle est solide, comme on dit. Mais elle a besoin d'amour, elle a besoin d'huile de coude, et puis quelques pièces. Hein, mais c'est surtout du temps. Parce que les pièces, c'est pas très très cher. Hein, je vous rappelle que vous pouvez aller jeter un œil sur le catalogue Silver Performance. Par exemple. Hein, vous regardez les prix, c'est pas non plus une Bentley ou une Ferrari, hein, c'est pas 1000 balles le jeu de plaquettes. Ça reste raisonnable en termes de tarifs, mais c'est surtout beaucoup de temps, nettoyer, démonter, comprendre comment ça marche, etc. Et c'est surtout ça qui coûte cher à la fin. C'est le temps. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on ne peut pas toutes les faire. Alors, c'est aussi pour ça que dans les solutions intermédiaires, il y a des choses, en fait, quand vous regardez un petit peu quand Alex explique comment ça marche, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, qui ne nécessitent pas forcément des outils spécifiques, etc. Et puis après, il y a toute une partie des choses que vous pouvez faire chez plein de professionnels qui sont compétents en France. Voilà, donc on a la liste, on a le nom des meneurs. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de faire un point sur la différence entre le véhicule auquel on s'attaque au début et le véhicule une fois que ça sort de chez nous. Voilà. On n'oublie pas toute une partie de la population qui veut des voitures avec un peu de ce qu'on appelle des caisses évolutives, avec voilà, un peu de travail à faire. Tout ce qui est changement de moquette, etc., c'est des choses que vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé en mécanique. Jen, une question. Oui, j'ai vu un truc rigolo passer. Quelqu'un demande si elle a brûlé. Elle a brûlé? Mais pourquoi elle aurait brûlé? Alors, elle n'a pas du tout brûlé, les amis. Non, Comment c'est... on enlève ça, là? Ça, on gratte hein, avec une spatule, du nettoyant, et puis on gratte. Hein, alors là, ça se décolle bien. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est une protection anti-gravillon, en fait, mélangée avec de la graisse, avec la cochonnerie de la route. Voilà, c'est du grime, comme on appelle ça ici. Donc ça se nettoie. Déjà, un bon coup de Karcher, tu la mets sur 2 chandelles, tu la mets un peu sur le flanc. Un bon gros coup de Karcher à l'eau chaude, déjà ça va décoller tout ce qui se décolle facilement. Puis après tu brosses et t'enlèves. Hein. Puis tu peux refaire une petite couche de peinture de protection couleur Cataforès, comme on avait fait sur noir, comme on avait fait sur la voiture de Christophe, la très belle GTA. Vous aviez vu certainement une 67 GTA code S. Donc voilà, on avait refait justement tous les sous-bassements couleur cette couleur un peu brique là, et c'est du plus bel effet. Mais voilà, c'est beaucoup de temps. Et donc, forcément, que se passe-t-il? Il y a eu une coupure. On avait une petite coupure? Ok. Nous sommes toujours là? Tout le monde est là? Ok. Donc voilà, je disais qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent chez eux, qui font des travaux dans leur maison, qui font plein de trucs. Et je veux dire, il y a toute une partie du travail qu'on peut faire soi-même. Voilà. Donc c'est important. Ensuite, catalogue en ligne. Bam, bam, bam. On commande les références qu'il faut. C'est intéressant. Puis un autre truc aussi, c'est que tu vois, par exemple, maintenant avec les réseaux sociaux, il y a des groupes spécialisés comme Mustang Ancienne, par exemple. On fait un coucou à notre ami Laurent du groupe Mustang Ancienne. Il y a les forums, bien sûr. Il y a plein de forums spécialisés. V8 Parts, bien sûr. Salut à notre ami Choukri. Voilà, et donc en fait, là, des grands groupes comme Oldtimer, Youngtimer aussi, qui sont un peu plus généraux, mais qui vont reprendre et qui vont partager aussi. D'ailleurs, on les remercie de partager aussi nos infos. Voilà, on essaye, nous aussi, avec les Friday Live, de continuer à démocratiser tout ça un petit peu. Et voilà, et en fait, on se rend compte que quand même, grâce aux réseaux sociaux, le partage des connaissances se fait beaucoup plus vite. Voilà. Donc en fait, nous, on ne se considère pas uniquement comme une société juste pour vendre des voitures. L'objectif aussi, c'est de partager toute cette passion et qu'il y ait de plus en plus de gens qui sachent où regarder. Voilà. Donc ça, c'était un excellent exemple. Alors bien entendu, comme tu as dit tout à l'heure, il va y avoir un peu de jeu dans les rotules, les machins, etc. La voiture roule
Mais si elle doit passer au contrôle technique, eh bien, il faut lui donner l'attention dont C'est elle a ça, il y a besoin. des petites fuites, voilà, il y a du boulot. Et ça, c'est pour donner un peu l'ampleur du chantier. Tu vois, quand on vend une voiture, bon, celle-ci est dans son jus. Il y en a certaines qui ont été un peu avancées. Celles-ci, ils ont fait les freins. Tu vois, par exemple, les tambours, ça a été changé, les flexibles. Donc ça, c'est bon, on vérifie. Si c'est déjà été fait, c'est pas à faire. Et on fait les points cruciaux. La direction, on voit le vérin fuit, les durites sont d'époque. Et donc après on se rend pas compte, tu vois, les voitures arrivent, bon bah c'est normal. Non, c'est pas normal, on a déjà tout changé quoi. Voilà, ça c'est normal. Voilà, ça c'est Et normal. ce que vous recevez chez vous et les voitures que vous avez reçues qui viennent de chez nous, c'est ça qui est pas normal en fait. Enfin, Bah, pas si, habituel. c'est normal. C'est normal, mais ce n'est pas habituel. Voilà. Ça c'est habituel. Ok, bah c'est Mais c'est une génial. bonne base, c'est une bonne auto. Ouais. Tu vois, regarde les lames, bon bah je sais déjà que ça a changé, tu vois, déjà tu vois elles sont complètement plates, elles devraient être légèrement incurvées, donc quand tu les vois qu'elles sont plates, elles sont affaissées, puis là tu vois tout ce qui guide les lames, bah ça se balade, toi, c'est rouillé, c'est la lame d'origine, ça n'a jamais été changé, lame d'origine, bon. Et voilà, donc là ils ont fait le réservoir, ce qui devait certainement être pourri de cochonnerie, donc bon bah forcément ils ont été obligés de changer le réservoir, mais bah, voilà, mais ça c'est une bonne base saine, sur laquelle ça vaut le coup de se pencher quoi. Voilà, comme cette Camaro Clone Z28. Moi j'aime beaucoup la Camaro, hein, ça a vraiment une bonne gueule. Oui. Elle a une bouche béante comme ça, après à avaler le bitume. Hein, c'est vraiment sympa avec ces deux petites bananes. Puis elle a une ligne vraiment sportive, ils avaient vraiment cool, une vraie belle bagnole. Ouais. Avec ces petits feux ronds derrière. Elle ressemble très fort à la Pontiac Orange. Pontiac Firebird 70 qui est chez GT Automobile. Ah, c'est le même body, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà. Bon, ils ont, comme d'hab dans le groupe GM, un peu modifié leurs appendices, mais la base, la structure, la coque, la plateforme, c'est la même. C'est exactement ce qu'on a dit dans notre dernier épisode. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir, le dernier épisode qui est en ligne, l'épisode numéro 3 de la 3e saison, où on revient sur la Firebird 68 de nos amis Pascal et Alexis. Jenny, une petite dernière question avant que nous vous souhaitions bon week-end. C'est une 70. C'est une 70. Et c'est la seule, si je dis pas de bêtises, qui a les pare-chocs séparés qu'on appelle split bumper. Voilà, split bumper. Donc ça, quand tu te gares chez toi, tu as intérêt à faire gaffe. C'est un peu comme avec une Corvette C3, celles qui sont en bumper plastique. Il faut absolument faire gaffe parce que sinon, bam, c'est ça qui touche en premier. Voilà, donc j'espère que ça a été intéressant pour vous. Bien entendu, on va continuer à être plus spécifique dans les prochains lives sur les éléments précis de chaque intervention. Mais là, c'était vraiment un truc un peu plus général. Donc voilà. Alex, bah, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Jérém, tu viens dire au revoir? Tenez bon le confinement, hein, c'est pas encore fini la galère. Bon, bah, il faut prendre son mal en patience. Hein, et puis bah, là, ça laisse du temps à nos amis pour bricoler justement sur vos voitures. Donc voilà, bah, je vous souhaite un bon week-end et puis amusez-vous bien. Voilà, il a tout dit. Salut les sportifs. Bon week-end. Bon week-end. Nous allons par là, Jenny.